Dans une grande cour commune, vivaient plusieurs familles. Les maisons étaient disposées de telle sorte qu'elles partageaient le même arbre, le même point d'eau, les mêmes disputes et les mêmes rumeurs. Depuis des années, des malheurs étranges frappaient certaines familles. Un enfant tombait malade sans raison. Un commerce faisait faillite du jour au lendemain. Un accident survenait toujours au mauvais moment. Mais une chose intriguait tout le monde. La maison E n'était jamais touchée. Dans cette maison vivait seulement une vieille femme et sa petite fille, Cirée, une adolescente discrète, toujours un livre ou des écouteurs aux oreilles. La grand-mère parlait peu, saluait tout le monde et passait de longues heures assise sous l'arbre de la cour. Très vite, les langues commencèrent à se délier. Vous avez remarqué, chez tout le monde il y a des problèmes, sauf chez elle. Sa maison est toujours épargnée, protégée, alors que les autres souffrent. Les regards changèrent. Les salutations devinrent froides. Les enfants évitaient de passer devant la maison E la nuit. Dans la maison B vivait une famille nombreuse. Le père, la mère, la sœur de la mère nommée Fatou et 3 adolescents. Fatou était connue pour être nerveuse, directe, toujours la première à parler. Un soir, après une nouvelle dispute et un énième malheur, Fatou trancha. Ça suffit. Cette vieille fait quelque chose la nuit. Moi, je ne dors plus tranquille. Sans prévenir personne, elle fit appel à un chasseur de sorciers venu de loin. L'homme arriva un matin, vêtu de gris-gris, chargé de sacs, de plumes, de poudres et d'objets étranges. Toute la cour se rassembla. Il parla longtemps, mélangeant prières, incantations et menaces invisibles. Puis il sortit un talisman, qu'il attacha à l'arbre au coin de la cour. « Ce qui est caché sera désormais révélé », déclara-t-il. « La sorcière ne pourra plus agir. » Les jours suivants, un événement troubla tout le monde. La vieille de la maison E tomba malade, très malade. Elle ne sortait plus. Cirée pleurait souvent. On finit par l'emmener au village pour des soins traditionnels. Fatou se mit alors à crier dans la cour, la voix pleine de triomphe. « Vous voyez, je vous l'avais dit. Dès qu'on a mis le talisman, elle est tombée. C'était elle, la sorcière. » Personne n'osa la contredire. Mais quelques jours plus tard, un drame frappa. Un voisin tomba subitement malade. Puis un autre eut un grave accident en pleine journée. Puis une dispute éclata violemment dans une maison jusque-là épargnée. La cour replongea dans le silence et la peur. Quelqu'un murmura enfin « Mais la vieille n'est plus là. » Alors qui fait ça? Les regards se croisèrent. Le talisman pendait toujours à l'arbre, immobile, inutile.